Bonjour à tous, aujourd'hui, format un petit peu différent comme vous pouvez le voir, vu que vous voyez mon écran, donc ça c'est la bonne chose. Je sors du format podcast pour passer sur format vidéo, pour parler aujourd'hui de la diversification. Diversification, je vais parler un petit peu de la théorie, un petit peu des corrélations, etc. Sans, vous inquiétez pas, sans être trop technique, je prendrai des exemples concrets, mais surtout j'aimerais parler sortir de cette théorie justement et expliquer pourquoi ce qu'on nous apprend en théorie est rarement vrai en réalité et comment protéger nos portefeuilles en prenant en compte ça et en sortant un peu de la théorie financière. Donc sur Wikipédia, je pars de la page diversification parce que je n'avais pas de graphique prêt ou plutôt de données prêtes. Je passe bien sûr les formules. Donc là, on est sur de la théorie financière pure, sur combien d'actions il faut détenir en portefeuille pour réduire son risque. Donc vous avez dans la colonne de gauche le nombre d'actions en portefeuille et puis dans la deuxième colonne le risque du portefeuille, on va dire l'écart type du portefeuille en valeur annuelle, c'est-à-dire le risque de votre portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que évidemment, quand on passe de 1 titre à 2 ou 4 titres, on a notre risque qui passe de 49% à 37 ou 29%. Donc dès les premières actions que vous rajoutez, vous avez une énorme diversification du risque. Et en fait, la théorie financière, mais on le voit ici, c'est prouvé via ces chiffres, la théorie financière nous montre qu'au-delà de 20 titres en portefeuille, finalement, on a assez peu d'intérêt à diversifier. Donc, on parle beaucoup d'ETF pour diversifier son risque. Oui, vous pouvez être investi dans du Stoxx 600 pour diversifier votre risque. Mais vous voyez, si on s'arrête juste à 500 titres, vous avez 19% de risque. Mais en fait, à 20 titres, vous étiez déjà à 21% de risque. Donc, en fait, la diversification, elle est atteinte très, très rapidement. Donc, les ETF, c'est la simplicité, c'est vrai, je suis un fan, je vous en parle régulièrement. Pour quelqu'un qui veut investir sans trop se prendre la tête, c'est parfait. Après, si vraiment vous voulez suivre des titres, ne vous embêtez pas à avoir un portefeuille de 50 ou 100 titres. Vous allez perdre la tête à vouloir le suivre. Restez à 15, 20 titres en position, ça va vous permettre de bien les gérer, bien gérer si vous en avez des stop-loss, bien gérer des profits, bien suivre les actualités. Donc voilà pour la partie nombre de titres en portefeuille. Mais en fait, la théorie veut que ce qu'on voit là, c'est vrai si les titres ne sont pas corrélés entre eux. Donc, c'est pour vous montrer la corrélation. En fait, la corrélation, c'est à quel point deux titres bougent ensemble. Je vais prendre un exemple assez classique. Si vous êtes un vendeur, vous vendez des glaces. Vous vendez des glaces et vous vendez en même temps des crèmes solaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les jours où il fait beau, vous allez vendre beaucoup de glace et beaucoup de crème solaire, et les jours où il fait pas beau, où il fait froid, vous allez vendre très peu des deux. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être diversifié parce que vous vendez deux produits différents, mais en fait ils sont extrêmement corrélés, donc ils bougent ensemble. À l'inverse, si vous vendiez des glaces et des parapluies, ou des glaces et des bonnets, ben là tout d'un coup la vision change, puisqu'il y a des jours où quand il va faire beau et chaud, vous allez vendre beaucoup de glace, et quand il va faire froid et qu'il va pleuvoir, vous allez vendre beaucoup de bonnets et de parapluies. Donc c'est pour ça que le nombre d'actions en portefeuille, il est important, mais il est important si on parle bien d'actifs qui ne sont pas corrélés. Si ce sont des actifs qui sont corrélés, ça ne joue plus du tout de la même manière. Donc j'ai pris, comme je vous disais, des chiffres totalement fictifs. Donc dans le tableau à gauche, j'ai pris une action A, et puis voilà, j'ai mis qu'au début, là, elle monte un peu, 1, 2, 3%, ce sont des rendements journaliers. Après, elle rebaisse, après, elle remonte, après, elle rebaisse. J'ai pris une action B qui a à peu près le même comportement. Ensuite, pour l'action C, j'ai mis un peu au hasard. Et ensuite, c'est les deux graphiques, là, c'est l'action A et l'action B, et l'action A et l'action C. En fait, chaque point représente un jour. Donc, ce jour-là, il y en a une qui a baissé de 4% et l'autre qui a baissé de 2,5%. Et j'ai fait ça un peu sur tous les jours. J'ai fait ça un peu tous les jours. On voit en fait qu'elles évoluent de la même manière. C'est-à-dire que quand l'action A monte, l'action B monte aussi, et quand l'action B baisse, l'action A baisse, l'action B baisse aussi. Sur le deuxième graphique, j'ai pris les A et C, et là, on voit que finalement, les points sont bien répartis, donc il n'y a pas spécialement de corrélation entre les deux titres. Donc, quand on parle de diversifier son portefeuille, il faut bien sûr avoir des titres qui ne bougent pas de la même manière. Et je suis sur le site Portfolio Visualizer. J'ai pris la plus grosse capitalisation du S&P 500, je les ai mis sur l'année 2018. Je prends les daily returns, donc les rendements
quotidien, et pour la rolling corrélation roulante, on va dire, dans le temps, mais vous comprendrez mieux plus tard, j'ai mis 30 jours. Donc la corrélation, c'est un chiffre qui va être, si elle est positive, entre 0 et 1. 0 disant qu'il n'y a pas de corrélation, et 1 disant que la corrélation est parfaite, donc les titres bougent parfaitement ensemble. Et ça peut être négatif si les titres bougent à l'opposé. Donc on s'aperçoit, si je prends un titre, j'ai mis exprès de mettre Walmart, donc qui est vraiment distribution du retail, distribution de détail aux États-Unis, et on voit que par rapport à Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, JP Morgan, etc., c'est relativement, et encore plus Facebook, on voit que c'est des business models qui sont très très différents, donc entre 0,15 et 0,40 pour Exxon. Donc on va dire que c'est le plus décorrélé des autres. Si je prends Apple par exemple, Apple et Microsoft sont extrêmement corrélés, Apple et Visa sont extrêmement corrélés, même chose avec Amazon, avec Google, etc. Donc on voit que tout ce qui est, on va dire, tech au sens large est extrêmement, et qui sont très corrélés entre eux. Donc on parlait de 20 titres, mais vous voyez que suivant si vous avez dans votre portefeuille de l'Apple avec de l'Amazon, du Microsoft, etc., là, on n'est plus du tout sur les mêmes bases. Si l'action supplémentaire que vous rajoutez dans votre portefeuille, c'est du Walmart ou c'est du JP Morgan ou Johnson & Johnson ou de l'Amazon, ça va pas forcément diminuer le risque de la même manière. Mais c'est pas forcément le point que je voulais voir aujourd'hui. Le point que je voulais voir aujourd'hui, c'est que là, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est de la théorie. Donc l'histoire des 20 titres en portefeuille, oui, c'est de la théorie parce qu'il faut regarder les corrélations, ou en tout cas, ne vous embêtez pas avec les chiffres, hein, vous savez très bien que Google et Facebook sont liés, et qu'ils sont plus liés qu'une boîte de pétrole et de pharmacie ou à une entreprise de distribution. Ça, vous le savez, c'est intuitif, hein, donc basez-vous aussi sur votre intuition. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont les rolling correlation, donc c'est la corrélation, comment elle évolue dans le temps. On voit qu'elle évolue, là c'est le cas de Walmart, Microsoft, on voit qu'elle évolue énormément, parce que en fin d'année, par exemple, la corrélation a énormément augmenté, et comme c'est bizarre, c'est le moment où les marchés ont baissé fortement. Et oui, et c'est ça mon point d'aujourd'hui. Mon point d'aujourd'hui, c'est de dire que en fonction de la période où on est, la corrélation bouge énormément, et la corrélation, elle a tendance à être plutôt faible dans les moments où la bourse monte, donc on a l'impression d'avoir un portefeuille qui est très, très diversifié, qui est bien protégé, mais en fait la corrélation, elle devient énorme dès que les marchés baissent. Donc en fait vous avez une fausse protection via la diversification. Je vais repartir en 2008. Je vais reprendre l'année 2008. On s'aperçoit déjà au premier coup d'œil, vous voyez Walmart par rapport aux autres, on était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, on était entre 0,15 et 0,40. Ici, on est entre 0,49 et 0,73. Les corrélations pour toute l'année 2018 n'ont rien à voir, elles sont beaucoup plus élevées. Et si je prends, c'est encore plus intéressant, la corrélation dans le temps, on s'aperçoit qu'au moment de la crise, ici, donc on s'aperçoit qu'avant la crise, vous êtes très content, vous avez dans votre portefeuille à la fois du Microsoft et du Walmart, et vous avez l'impression d'être super bien diversifié. Donc elles bougent très peu ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, arrivé au moment de la crise, on passe de 0,0203 à 0,8 de corrélation. Donc vos titres, que vous ayez choisi le bon secteur, le mauvais secteur, bref, de toute façon, tout part ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est valide dans tous les cas. C'est un peu moins valide, c'est moins visible, on va dire, ici, entre Apple et Microsoft, mais on peut prouver ça en remontant, on va dire, ce qui pour moi restait quand même un vrai crack, parce qu'un indice qui perd 20% dans la journée, je ne sais pas si on le reverra, mais si on le revoit, je pense que on va tous en être marqués pendant longtemps. Donc en 87, on voit qu'on a des chiffres assez élevés, à peu près de la même veine que ce qu'on a vu pour l'année 2008. Et là, c'est encore plus incroyable. On a une corrélation qui est quasi nulle entre Microsoft et Walmart, d'autant plus que Microsoft à l'époque, c'est une des rares entreprises de tech, elle est vue comme beaucoup plus spéculative, etc. qu'aujourd'hui, donc elle avait vraiment un comportement à part des entreprises standards, et on s'aperçoit qu'on a une corrélation qui passe de quasi zéro en septembre, à
ben voilà, dès que le crack arrive, en octobre, eh ben on a une corrélation qui est à nouveau à 0,8. Donc attention à cette fausse. C'est un peu le même type de schéma, c'est moins flagrant, mais on voit qu'on a une fausse diversification. On croit à la hausse et vous pouvez avoir tous les meilleurs logiciels du monde. Les logiciels vont vous montrer que vous avez une décorrélation qui est super intéressante et donc une protection qui est énorme, mais en fait c'est faux. Et pour reprendre l'année 2008, on avait donc des marchés qui étaient censés ne pas évoluer ensemble, donc le marché américain, les marchés émergents, l'immobilier, les small caps, enfin les petites valeurs, etc. Et pendant la baisse, ils se sont tous retrouvés avec des corrélations très très fortes. Et là, tous les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples entre actions, des actions entre elles. Mais là maintenant, je parle non plus d'actions entre elles, je parle de pays entre eux, je parle d'actifs entre eux. Et c'est vrai que se dire, bah tiens, il y a à la fois les actions des pays développés, des pays émergents, l'immobilier, les petites, les grosses entreprises, etc. Tout le monde baisse en même temps. Donc en fait, on a à nouveau une fausse diversification. Bah, vous allez me dire, alors est-ce qu'il reste de la vraie diversification? Il en reste une qui n'a jamais été prise à défaut. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été prises à défaut. C'est les actions et actions et obligations d'État. Ça, c'est une diversification et une décorrélation qui reste valable. Après, on peut même aller jouer bien sûr des corrélations négatives, hein, comme dans les valeurs refuges, hein, l'or, le franc suisse, etc. Mais là, on joue autre chose, parce qu'on joue quelque chose qui va vous pénaliser sur votre portefeuille. C'est-à-dire que corrélation négative, si vous croyez que la bourse va continuer à monter, c'est pas forcément un bon plan, parce que avoir des valeurs refuges, ça va vous maintenir à la baisse votre return. Alors qu'une vraie diversification, c'est-à-dire des actifs, en fait, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pas forcément une corrélation à la baisse, une corrélation négative, c'est une non-corrélation. C'est des actifs qui ne varient, qui ne sont tout simplement pas du tout liés, qui n'ont pas les mêmes facteurs de croissance. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'il n'y avait pas trop de chiffres, mais j'ai essayé de prendre des exemples concrets. Donc, pour résumer, oui, un portefeuille est bien diversifié à partir de 15-20 valeurs, ça reste vrai. Attention à de la fausse diversification. Attention si vous avez 20 valeurs qui sont des GAFA, qui sont dans la tech ou dans 2-3 secteurs qui vous plaisent, c'est de la fausse diversification et ça revient quasiment à tout avoir dans la même valeur. Donc, essayez de trouver des secteurs qui vous plaisent et qui ne soient pas liés au secteur que vous avez. Essayez aussi de trouver des pays. Et n'hésitez pas à faire l'exercice, alors peut-être pas vous-même, mais d'aller sur des sites qui vous montrent des corrélations entre secteurs, entre pays. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît, ce nouveau format avec visualisation d'écran. Moi, ça me plaît bien, même si ça me prend un peu plus de temps au montage. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.